tonton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dumunya bolodi. Bonjour chers amis et internautes de Kéoulou TV, ravi de vous retrouver pour votre troisième et dernier numéro d'actualité internationale de cette semaine. Et oui, aujourd'hui on est le vendredi 2 août 2024. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres. Pour les titres de cette page d'actualité internationale, nous allons démarrer par la Guinée. Après la condamnation de l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara, les réactions et analyses après le verdict historique fusent de partout. En RDC, une enquête a été ouverte après une attaque contre une résidence de l'ex-président Joseph Kabila. Au Cameroun, décès de Suzanne Kala Lobé, voix forte du journalisme au Cameroun. Et au Nigeria, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour exiger de meilleures conditions de vie. Prenons notre vol imaginaire, c'est le dernier vol imaginaire de cette semaine et c'est pour l'Israël. En Israël, des familles et des otages s'étaient rassemblés pour marquer les 300 jours de captivité de Gaza. Nous restons toujours dans cette logique. Israël doit s'attendre à une riposte inévitable du Hezbollah. Et les élections au Venezuela, le Brésil, la Colombie et le Mexique, eux aussi réclament une vérification impartiale des résultats par bureau de vote. Et nous allons terminer par l'échange de prisonniers russes occidentaux, la libération de Vadim Krasikov, arbitrage difficile pour l'Allemagne. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, en Guinée, Moussa Dadis Camara a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Un verdict très attendu et qui fait beaucoup réagir, notamment dans le pays. En effet, assis sur des chaises alignées en face du président du tribunal Ibrahim Sori de Tunkara, les 10 prévenus présents à l'audience sont restés de marbre pendant la longue lecture de la décision de justice. Le magistrat est d'abord revenu sur les charges retenues contre eux, les faits le jour du massacre, les déclarations des accusés lors du procès, puis celle de certaines parties civiles, ce qui a engendré des réactions et des analyses partout au pays. En RDC, que s'est-il passé à la résidence à Kinshasa de Joseph Kabila, l'ex-président de la RDC? Le 31 juillet 2024, au soir, Olive Lembe Kabila, son épouse, a dénoncé une attaque menée par des jeunes affiliés à l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, chef de l'État depuis 2019. Contre ce lieu situé dans la commune de la Gombe, des coups de feu ont été tirés pour disperser ces jeunes, provoquant une situation très tendue. Le camp Kabila dénonce une persécution, une accusation que les autorités refutent fermement. Au Cameroun, le décès de Suzanne Kala Lobé, une voix forte du journalisme camerounais. Au Cameroun, elle était une voix forte du paysage médiatique. L'éditorialiste Suzanne Kala Lobé s'est éteinte dans la nuit de mercredi à hier, jeudi 1er août, à l'âge de 71 ans. Militante de gauche, elle rejoint au début de la décennie 1990 la nouvelle expression
où elle se fera connaître, puis animera de longues années des émissions de débat comme Polémos ou culturelles comme Livre Noir et Musique d'Afrique sur la radio Equinox avant d'être nommée au Conseil national de la communication. Toutes nos condoléances à la population camerounaise, mais aussi au paysage médiatique du Cameroun. Au Nigeria, ce 1er août 2024, des milliers de personnes sont descendues dans les rues dans le cadre de End Bad Governance, mettre fin à la mauvaise gouvernance, un mouvement pour exiger des meilleures conditions de vie. En effet, le mouvement End Bad Governance a bien démarré jeudi matin. Hier, un test grandeur nature pour les autorités nigériennes, presque 4 ans après le mouvement NSAS qui s'était terminé avec la mort de manifestants à la suite de tirs d'hommes en uniforme sur le péage de Lekki, Lagos. Prenons notre vol imaginaire et c'est le dernier de cette semaine et c'est pour l'Israël. Israël, des familles d'otages se sont rassemblées pour marquer les 300 jours de captivité à Gaza. Cela fait 300 jours de captivité pour les 115 otages retenus à Gaza. Des milliers d'Israéliens ont manifesté pour marquer cette date et aussi pour exiger la finalisation d'un accord qui permettrait leur libération. Une éventualité qui semble de plus en plus lointaine après l'élimination du chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, et le regain de tension au Proche-Orient. Nous restons toujours dans cette logique. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a qualifié d'inévitable la riposte à la mort du chef militaire du parti Fouad Chokor, tué mardi soir 30 juillet dans un raid israélien, et du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, mort le lendemain dans une explosion à Téhéran. Pendant ce temps, dans le sud du Liban, une mère et ses 3 enfants de nationalité syrienne ont été tués et 5 autres blessés dans un raid israélien contre une localité visée pour la première fois près de la ville côtière de Tyr. Hier soir, le Hezbollah a annoncé avoir lancé des dizaines de roquettes sur le kibboutz de Matzouva dans le nord d'Israël en réponse à la frappe israélienne qui a tué 4 Syriens dans le sud du Liban. Élections au Venezuela, le Brésil, la Colombie et le Mexique réclament eux aussi une vérification impartiale des résultats. En effet, le Brésil, la Colombie et le Mexique ont appelé hier 1er août dans un communiqué commun à une vérification impartiale des résultats de l'élection présidentielle contestée au Venezuela. Le principe fondamental de la souveraineté populaire doit être respecté à travers la vérification impartiale des résultats. Selon les 3 pays qui appellent les autorités électorales vénézuéliennes à publier avec célérité les résultats détaillés du scrutin du 28 juillet par bureau de vote. Et nous allons terminer par l'échange de prisonniers qui a eu lieu. Un échange de prisonniers a eu lieu hier, jeudi 1er août, entre la Russie et les Occidentaux. Cet échange concerne 26 personnes, notamment plusieurs Américains, parmi lesquels le journaliste Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis 2023, mais aussi Vadim Krasikov, libéré par l'Allemagne. Il avait été condamné à la perpétuité pour le meurtre en plein centre-ville de Berlin d'un ex-commandant séparatiste tchétchène. Vladimir Poutine voulait à tout prix la libération de Vadim Krasikov. Vous êtes à la fin de cette page d'actualité internationale de cette fin de semaine et oui, on est le début du week-end. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous et surtout essayez de vous reposer pleinement. Alors, mais surtout restez scotchés au programme de Kewlo TV du week-end. Vous aurez notamment People News avec MGS. Alors, à lundi, Inch'Allah, prenez soin de vous.
konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi Afamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi